Un jour, mais là, ça fait 8 mois. 8 mois, il n'a pas vu le prince. Il a trouvé un Macron, mais pas le prince. Non, 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 non. Non. Et puis, t'entends la chanson? Ça, c'est Blanche-Neige. Hein. C'est comme ça, Michael, il s'appelait en prison. Il s'appelait Blanche-Neige. Oui, il disait les, les copains à Michael, ils disaient c'est le seul prisonnier qui arrive à chanter un jour mon prince viendra. Il chantait ça, en même temps il faisait une pipe. Si, si, si. Voilà, si, si. C'était le seul qui pouvait faire ça. C'est pour ça qu'ils l'ont appelé Blanche-Neige. To be or not to be, that is the question. Être ou ne pas être, telle est la question. E se, oh mica esse, questo è a questione. Voilà les amis, un peu de... Oups là, je suis tout petit. Un peu de Hamlet ce matin. Hein. Donc, quand même, l'œuvre de Monsieur Shakespeare, hein, qui, d'après Bob, serait corse, tout simplement. Voilà. Un anglais corse. Voilà. Bon, allez, je reviens parce que là, il y a des news. Il fallait se lever de bonne heure. J'arrive. Petit menteur, t'es fini, t'es foutu, t'es cramé. Petit menteur, petit mythomane. Petit, grand mythomane, et vous allez voir que là, ça se confirme. Oui, je vous disais, il fallait se lever de bonne heure. Les news de la nuit. Lui, il ne fait pas des vidéos aux heures légales. Voilà. Alors, il fallait se lever de bonne heure. Non pas pour lire Émile, le pédophile marseillais, hein, d'après une histoire vraie. Non, non, pas ça. Ça, c'est moi qui le lis. Et je pourrais même pas vous lire des passages comme Karine le faisait. Non, 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 c'est trop nul, c'est trop nul. Mais c'est vrai, il y a des vérités. Pourquoi je vous ai dérangé? Oui, oui. Bon, qu'hier, vous avez tous vu que Steve avait fait donc une vidéo pour parler de Karine, de la Brel et de Bob. Voilà. La réponse est arrivée. Alors, je vais vous passer des petits bouts. Et on a fait comme d'habitude. Hein, et puis, on débrief. Allez, je reviens. Donc, Patrick. Et là, depuis le mois de juin, là, il n'arrête pas, il n'arrête pas. Il a fait plus de 300 vidéos contre moi. 300 vidéos contre toi. Waouh, wow. T'es pas un peu de Marseille, toi? Hein? Allez, continue. Attends, moi, j'ai jamais menacé tes enfants, ni ta femme d'ailleurs. Non, non. T'as juste dit qu'il fallait qu'il emmène son fils en Suisse chez Stéphane et que l'autre, il lui donnerait 200 € pour faire de la pédophilie. C'est pas des menaces, ça. Non, 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 non. Que sa femme était une élue du Front National. Hein? Imagine un peu, un taré qui rencontre la femme de Steve et qui dit, toi tu es du Front National et qui la calotte. Minimum. Mais ça, t'as le droit de le faire. Et t'appelles ça faire la pleureuse. Charlot, débile. Continue. Dans les 10% des vérités, c'est vrai, tu dis, voilà, que c'est moi, dans les 2 ans, parce que je t'avais sorti ça, qui serait plus sur YouTube. Non. Non. Toi, tu as dit à Steve que dans 2 ans, il ne serait plus sur YouTube. Toi, tu as dit. Tu l'as menacé. Ça, c'est une menace. Bob. Ah, là-dessus, tu as raison. Tu vois, je vais te dire pourquoi. Parce que c'est ce qu'il m'a dit le médecin. J'en ai parlé à beaucoup d'amis, tu vois, et ils t'en ont pas fait part. Mais il m'a condamné à mort. Le médecin, il en a parlé à beaucoup d'amis que Steve ne connaît pas. Bah, c'est normal. Hein. Steve, il a des relations autres que les tiennes. Et le médecin te condamne à mort.
La peine de mort est abolie par... Caillé, je mangeais son nom. François Mitterrand. Tu peux pas être condamné à mort, même par un médecin. Tu peux pas. Faut peut-être un peu réfléchir, mon ami. Mon ami, oh, pas du tout, tu n'es pas du tout, pas du tout, mon ami. Alors voilà, vous avez le cancer du bras droit, il vous reste 8 jours à vivre. 8 mois, ça t'écorcherait pas la gueule, non? Qu'est-ce que je vous ai mis là? J'ai un truc que je comprends pas trop. J'ai dû sauter une page, j'ai dû sauter une ligne. Mais écoutez, continuons quand même. En disant qu'il me restait maxi 2 ans à vivre par rapport à un cancer. Mon grand-père est mort jeune. Et tu vois, c'était pas un pédophile, il est mort du cancer du poumon. C'est lui qui a le cancer. Ton grand-père est mort jeune. Ton grand-père est mort jeune. C'est pas lui, ça, alors. Ça, c'est pas ton grand-père. Ça, c'est un vieux. Quel âge? Il est même plus vieux que moi. Hein? Alors, il te reste 2 ans à vivre. Je n'ai jamais vu une personne atteinte du cancer dont il reste 2 ans à vivre en aussi bonne santé. Qu'est-ce que tu essayes de nous faire croire? Tu veux... Voilà, c'est Steve qui fait la pleureuse. Regardez, j'ai le cancer, il me reste 2 ans à vivre. L'autre, il fume, il s'envoie du whisky à longueur de journée, hein. Il pleure parce que sa femme rentre à l'hôpital parce qu'elle n'a pas son tensiomètre ni ses médicaments. Hein. Lui, il n'en parle jamais de ses médicaments. Jamais. Hein. Ouais. Et l'autre, il a dit, oh, t'es condamné à mort, il te reste 2 ans à vivre. Ah là là, arrête. Bidochon que tu es. Bidochon. L'équipe que tu as montée, faut pas que tu viennes pleurer derrière. Maintenant, tu t'en es pris à Bellita. Après, tu dis, j'avais rien contre toi. Ah bon? Tu as partagé une vidéo, soi-disant, je la doigtais en direct, alors que c'est faux. On était en train de se taquiner. Je la taquinais, c'est tout ce qui s'est passé. Bien, d'accord. T'as un cancer et tu n'as pas doigté ta femme. Bellita, pardon, parce que c'est pas ta femme. Hein, elle est toujours mariée. Sauf que, alors je sais pas si la vidéo, elle est toujours chez quelques-uns de la team, là, je sais pas trop. Mais elle existe. Elle est sur la chaîne de Victime de Michael. Victime de le chiffre Michael. Et là, vous voyez bien qu'il a le bras derrière, qui passe dessous, et qu'il la doite. Bon, lui, il appelle ça taquiner. Donc, si quand on doite une femme en plein live, il a taquine. Hein. Ah, bah, c'est pour ça. Hein. Quand tu violes une femme, hein, il fait l'amour. En gros, c'est ça. Et comme disait Coluche, quand je vous ai passé le passage tout à l'heure, violer, c'est quand on veut pas. Hein. Mais lui, il voulait, lui. Donc, en fin de compte, c'est vrai, il n'y a pas viol. Donc voilà pourquoi je voulais te dire, moi je suis à Aubervilliers, mais c'est pas la question d'être à Aubervilliers. Tu vois, la question, c'est que maintenant, il y a le tic-tac, mais pas par rapport au Condé, comme ils ont fait toute ta team, là, de vouloir mettre la pression. T'es Aubervilliers. Fausse piste. Tu vas pas nous dire où tu es. Eh non, tu vas pas nous dire où tu es. T'as trop peur là, que les voitures bleues arrivent. Tu vas pas nous dire où tu es. Et le tic-tac, il serait largement temps que tu t'en inquiètes. Hein, parce que c'est pas d'hier, hein, c'est pas d'hier tout ça. Hein. Alors, le pauvre, il a un cancer, il a plus que 2 ans à vivre. Hein. Moi, si j'avais 5 minutes, là, tu vois, écoute, je te plaindrais, mais là, j'ai pas le temps. Hein. Puis en plus, Robert, ça tombe bien, parce que moi, j'ai rendez-vous à l'hôpital tout à l'heure. Peut-être qu'ils vont dire que j'ai un cancer aussi. Allez, on continue. Franchement, c'est sûr, je préfère vivre les derniers instants en liberté. Si je dois les faire en tôle, ça sera comme ça.
Mais une chose est sûre, c'est ce qu'il m'a dit le médecin. On va voir s'il a prédit les bonnes choses. Il a prédit un cancer, il a dit j'ai un cancer et qu'il me restait 2 ans. Ouais. Ah, tu me le donnes. Tiens, faudrait que tu nous fasses voir. Je sais pas, il doit y avoir des documents de ça, non? Bah, il va y avoir des. Je sais pas, tu dois passer un scanner, tu dois faire de. Je sais pas, t'as un traitement, t'as quelque chose. Hein, tu prends de l'aspirine? Non? Tu fais de la chimio? Je sais pas, t'as des métastases, on sait pas, non? Faudrait que faudrait le prouver, ça. Que tu as un cancer. Là, personne n'y croit. Mais alors là, personne. Ça, tu veux faire ça pour te faire, comment dire, pour faire ta pleureuse devant tous tes abonnés. En gros, c'est ça. Voilà, tu fais ta pleureuse. Allez Bob, là-dessus, tu nous as bien fait rire. Moi, ce matin, je n'ai pas regretté de m'être réveillé de bonne heure. Hein, c'était tout. Et en plus, si tu peux débarrasser le plancher, allez, tiens, tu peux pas savoir le bien que tu pourrais faire à tout le monde. Hein. On le souhaite. Non, je veux pas te le dire parce que tu vas encore rebondir, toi l'Australien, tu vas encore rebondir là-dessus. Donc, continue, hein, parce que si vraiment tu as été atteint d'une longue maladie ou d'une maladie incurable, hein, comme ils disent dans les émissions, tout ça, tu ne te comporterais pas comme tu te comportes en ce moment. Hein, voilà. Hein. C'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire. Allez, là-dessus, écoute, passe une bonne journée. Hein. Continue à nous faire rire. Oh là, parce que là tu arrives vraiment au sommet de la connerie. Là, t'en es pas loin. Il y a encore un petit peu. Allez, un petit effort. Allez, les autres, je vous salue. Bonne journée à tous et à très bientôt. Mythomane. Non, pour la vie, j'ai le sentiment qui me prend pour une petite conne. T'es comme Oui. ces gens qui